Au chapitre santé, nous avons choisi ce soir de nous arrêter sur une maladie encore peu connue. Son nom, la maladie de Verneuil. Cette maladie transforme en enfer le quotidien de ceux qui en souffrent. À La Réunion, officiellement, on ne dénombre que 3 cas. Isabelle Hennequin et Jean-Louis Ravallet ont rencontré Sabrina, une jeune femme de 27 ans atteinte de la maladie depuis 5 ans. Regardez. Allez. En pleine crise, le plus compliqué c'est de s'asseoir, de rester debout. Le pire je crois que c'est de s'asseoir en fait, de marcher. Allongé, on a mal aussi, mais disons qu'on peut limiter les mouvements. Donc là en fait, c'est là où on s'en sort le mieux. Quand la souffrance est à peu près supportable comme aujourd'hui, Sabrina rejoint son père, ébéniste. Elle est un peu sa muse et sa conseillère artistique. Cela fait 5 ans que Sabrina a mis un nom sur sa douleur. C'est la maladie de Verneuil, caractérisée par l'apparition de sortes de kystes, parfois purulents, qui se logent dans les parties intimes du corps. Du fait des arrêts maladie répétés, le monde du travail est devenu inaccessible et les liens sociaux difficiles. On a l'impression que personne comprend, personne peut ressentir la douleur et ça fait vraiment mal. Et de comprendre qu'on ne peut pas marcher, qu'on a du mal, qu'avec la douleur on n'arrive pas à manger parce qu'on a mal, qu'il nous faut des tonnes de médicaments et qu'il n'y en a pas. Donc des antidouleurs surtout. Et en fait, c'est plus la compréhension de la famille, de l'entourage et de la personne avec qui on vit en fait. Le fait qu'ils comprennent pas, on a l'impression d'être exclus et qu'on est tout seul finalement. Pour l'heure, la maladie de Verneuil est incurable et la détresse morale aggrave encore, s'il est possible, la détresse physique. Vous avez songé, vous, au suicide? Oui. Oui. Vous y songez encore parfois? Non, c'est passé. C'est passé parce qu'on se fait aider, justement. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je sais pas. Je sais pas ce qui serait passé, en fait. Voilà donc le témoignage de Sabrina. Nous recevons ce soir la présidente de l'Association française pour la recherche sur l'hydrosathénite, Marie-France Bru, bonsoir. Bonsoir. Donc l'hydrosathénite, c'est le nom scientifique de cette maladie, la maladie de Verneuil. Est-ce qu'on sait combien de personnes en souffrent aujourd'hui en France et à La Réunion? En France et à La Réunion, oui, il y a environ 1% de la population qui est atteinte, donc ce qui représente environ 7000 personnes à La Réunion. Alors une petite leçon d'histoire très rapidement. Cette maladie, elle est apparue quand pour la première fois? Elle a été décrite, en tout cas pour la première fois en 1854 par un chirurgien français qui s'appelait Aristide Verneuil, d'où son nom. Donc un chirurgien français. Comment se manifeste cette maladie? À partir de quand et comment les premiers symptômes apparaissent? C'est un petit peu la difficulté, mais disons que c'est vrai que ça ressemble en fait à des boutons qui n'auraient pas en fait de pointe blanche et qui grossissent très rapidement, qui peuvent atteindre des tailles malheureusement énormes, quelquefois la taille même d'une petite orange, et cela en presque 1 heure de temps. Donc la difficulté un petit peu, c'est qu'il y a des écoulements qui sont permanents, quasi permanents, qui peuvent être du pus, mais aussi de la lymphe, voilà. Donc il faut apprendre à vivre avec ces écoulements. Vous êtes vous-même atteinte de cette maladie? Je suis moi-même atteinte, tout à fait. Donc quand arrivent les périodes de crise, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus marcher? Pour ma part, je suis en crise permanente. C'est-à-dire que je ne connais pas de rémission depuis l'âge de 32 ans que je suis atteinte. Donc après, je pense mentalement qu'on arrive à surpasser un petit peu tout ça parce que chez moi, les antalgiques ne font plus effet. Donc on a entendu dans le reportage des antalgiques pour ceux qui peuvent avoir un traitement, mais on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de traitement. Seule solution, la chirurgie. La chirurgie qui est extrêmement mutilante puisque il faut passer en zone saine, c'est-à-dire à 2 cm au-delà des zones atteintes. Et comme ça représente quelquefois des placards assez importants, donc ça fait quand même des chirurgies mutilantes et en plus ça met pas à l'abri des récidives. Pour avoir une idée peut-être un peu plus précise de cette maladie, peut-être voir des images, des symptômes, voir comment elle se manifeste. Oui, voilà. Là, par exemple, vous avez le cas d'une maladie de stade 3. Donc, vous voyez que le type de placard est extrêmement, bien sûr, douloureux. Il y a une inflammation importante et donc des suppurations. Et là, il faut absolument intervenir. Il faut enlever tout ce placard à cette personne. Faire une exérèse, même éventuellement, suivie d'une greffe. Alors, cette maladie, malheureusement, elle est tristement réputée pour son mauvais diagnostic. Absolument. Peu de médecins, finalement, arrivent à détecter cette maladie. La moyenne en France, et même d'ailleurs dans le monde entier, est une moyenne de 8,7 années, donc presque 9 années avant d'être diagnostiquée, et une moyenne de 10 médecins différents
qu'on a dû voir. Alors, où en est la recherche? On sait que la maladie n'est pas contagieuse, elle n'est pas sexuellement transmissible. Absolument. Est-ce une maladie génétique, une maladie héréditaire? C'est une maladie vers laquelle on s'achemine de plus en plus vers la piste génétique. 2 chromosomes sont mis en cause depuis notamment le mois de mars. On en a découvert encore un. Il y a une équipe chinoise qui travaille dessus, à creuser. On croise les doigts parce que peut-être ce sera pour nous une solution. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Une maladie héréditaire? Héréditaire dans 35% des cas des malades, uniquement. Donc les 65% restants, on peut espérer qu'ils ne le transmettront pas. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de test de toute façon pour le définir. Alors on l'a vu dans ce reportage, vous nous en avez parlé vous-même. C'est un calvaire pour les personnes qui souffrent de la maladie de Verneuil. Certains malades pensent au suicide. Et il y a même eu des cas où les malades finalement se sont opérés eux-mêmes. Absolument. C'est vrai que bon, le plus gros problème en fait, c'est le suicide. Dans notre association, malheureusement, malgré tout le soutien qu'on peut apporter, on a déjà connu ce genre d'épreuves. Et la mutilation, vous savez, quand vous allez chez un chirurgien ou voir un médecin, la seule chose qu'ils vous proposent, c'est d'inciser. Donc petit à petit, ils nous apprennent nous-mêmes à nous inciser. Certains prennent des aiguilles et puis bon voilà. Mais ça peut déboucher sur une chirurgie extrêmement mutilante. Normalement, bien sûr, extrêmement mutilante. De toute façon, le but c'est d'aller voir un chirurgien et de faire ça en milieu bien entendu stérile, sanitaire, avec des gens compétents et essayer d'éviter au maximum de le faire soi-même, même si ça soulage. Et même avec le chirurgien, le succès n'est que provisoire. Alors le succès est provisoire généralement parce que malheureusement la maladie récidive. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques de la maladie de Verneuil, c'est la récidive des lésions. Donc beaucoup de personnes en souffrent, peu osent en parler. Comment est-ce que l'entourage peut réagir? Quand, à partir de quel moment l'entourage peut commencer à s'inquiéter, à se poser des questions? Est-ce qu'il y a des signes qui... Oui, je pense qu'en effet, quand on voit que quelqu'un a du mal à rester assis, qu'il danse sur sa chaise, qu'il marche un petit peu en boitillant, qu'on dit qu'on a des boutons au niveau des aisselles, en bas, on l'avoue rarement. Ça semble un peu plus honteux, mais autrement, je veux dire, oui, ce sont des symptômes qui quand même devraient déjà mettre la puce à l'oreille. Voilà, des boutons qui reviennent à répétition, vraiment, il faut penser à la maladie de Verneuil dans ces cas-là. Marie-France Bru, merci pour votre témoignage. Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur cette maladie, sur la maladie de Verneuil, on va rappeler l'adresse internet. Il existe un site. Il existe un site qui est www.afrh.fr avec derrière tout un tas de personnes bénévoles et vraiment dévouées qui seront à l'écoute des malades parce qu'elles vivent elles-mêmes la même chose. Marie-France Bru, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à RFO qui est la première, en tout cas télévision, à nous donner l'audience. Merci. Merci.